gens de la communauté du salon et amis radiophans, re-bienvenue, oui, dans ce cercle de curiosités cinématographiques et télévisuelles pour ce nouveau Radio-Fan, le 9e. Ouais, juste 9. Or donc aujourd'hui, on parle de l'épisode État de siège. État de siège qui met en lumière les aboutissants possibles d'un roll-ball général d'une personne sur laquelle on tape toujours. Ouais. Émission dans laquelle nous allons pouvoir voir le côté obscur de la gang de la radio, leur côté sans cœur, leur côté limite dans la maltraitance des autres, car si on le veut ou non, eh bien ce sont des intimidateurs envers Vincent. Et qui, malheureusement, pour ma génération, eh bien rappellent trop le fait que certaines personnes ont choisi de tirer sur d'autres gens au lieu de s'enfermer dans une pièce et protester. Sur un petit ton un petit peu plus léger, hein? On va se diriger vers les années 90, tranquillement, tout de go, immédiatement dans la machine à remonter le temps. Toi, moi, Radio-Fan. Allez, dans mon salon, 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 dans mon salon. Que c'est Vincent, hein? Mais c'est épouvantable de faire ça. Il pourra avoir des troubles psychologiques par la suite. Ça ne changerait pas tellement. Les incohérences. Bon, vous allez voir au cours des épisodes que souvent je vais être du bord de Vincent. Mais cette fois-ci, non. Non. C'est une photo privée, ça? Ben, c'est si privé que ça. Pourquoi faire que Léo est allé la porter à l'atelier de photo pour la faire agrandir? Mais c'est ça, toi? Ah, un bon journaliste, c'est tout. Et puis, ça donne que je travaille là les fins de semaine, là. Parce que tu l'as piqué à ta job, en plus. Wow. Un instant, je l'ai pas volé, je l'ai juste emprunté. Hein, voilà. Quand tu travailles dans un atelier de photos, toutes les photos sont privées et elles appartiennent au client et au client seulement. Faire des doubles du client sans le dire au client, c'est totalement illégal. Et ça, c'est sans compter que Vincent a publié une photo personnelle de quelqu'un pouvant atteindre à l'estime des personnes présentes sur la photo dans un journal sans leur demander l'autorisation. Vincy Boy, you are in the shit. Or donc, si on prend tout ceci avec philosophie, Carl et Léo pourraient poursuivre Vincent, pourraient poursuivre le studio qui a engagé Vincent et pourraient poursuivre l'école, la commission scolaire et voire même, oui voilà, le ministère de l'Éducation pour atteinte à la vie privée. Et là, je parle même pas du fait que ce sont deux enfants nus. Alors, on y va pour une autre chose que je ne m'explique pas à propos de Vincent. Hey, ça! Fais ta prière à Saint-Hubert, mon homme, parce que là, tu vas rôtir! J'aime ça la chaleur! Puis j'ai ma crème solaire protection, hein? Alors donc ici, je ne comprends pas cette erreur logistique. La crème solaire ne protège pas contre la chaleur, les boys. Elle protège contre les rayons UV qui ne sont pas présents dans le studio. Hein? La seule et unique façon de se protéger contre la chaleur, pour Vincent, c'est de boire de l'eau. Puis à un moment donné, ça fera plus la job. Puis la vessie à Vincy Boy, elle risque d'être pas pire pleine. Donc l'incohérence arrive du fait que comment est-ce que quelqu'un de curieux et de, cultivé comme Vincent ne connaît pas ce fait? Vincent est irrévocablement claustrophobe. On le sait, c'est dit dans cet épisode pour la première fois et c'est répété quelques fois dans la série. Enfin bref, oui, c'est mis en lumière et Carl rajoute une couche là-dessus. Envoyez là, enlevez ça! Enlevez ça, je tout! Qu'est-ce qu'il y a, là, Vincent? Quoi, t'aimes ça, toi, développer des photos? Ben là, tu vas être content, t'es dans une chambre noire. Hey, non, c'est plus drôle! Comment Vincent fait-il pour développer les photos de l'atelier de photos où il travaille alors qu'il est claustrophobe? Car je vous rappelle qu'une chambre noire, c'est clos, fermé, la porte fermée et barrée, et tout ceci dans une lumière rouge. Donc, oui, effectivement, impossible que Vincent puisse développer des photos. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans l'atelier de photos, mais il développe clairement pas les photos. Il doit les couper. On le sait tous, mes amis, M. Giroux est un fervent lecteur du journal Étudiant debout. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il est souvent la tête de Turc. Hein? Il est au courant des publications du journal. Hé Vincent, l'histoire de la photo, tu m'avais pas parlé de ça? Ah non? Ah! Alors, comment se fait-il que M. Giroux, en 2 jours, n'ait pas vu la page couverture Étudiant debout qui expose nos 2 comparses à l'eau?
Donc, je trouve impossible le fait que M. Giroux n'ait pas été mis au courant que 2 de ses étudiants se ramassent en tenue dedans sur le front page du journal étudiant de sa propre école. C'est impossible. À moins qu'il ait été dans un tournoi de golf. Sauf que, oui, effectivement, hein, quand M. Giroux s'en va dans un tournoi de golf, il fait quoi? Je vais au mini-pot, puis quand je dis que je joue, ben je joue pas, je mange une crème en glace en regardant le moulin avant. Il mange une crème molle assis sur un banc en train de regarder le moulin à vent du mini-golf tourné. Voilà. Les références. Alors, pour la première référence et quelques-unes, vous allez voir, c'est assez tricky parce que, bon, je me réfère aux pancartes estudiantines de polyvalente accrochées dans les couloirs du décor. Et sur cette pancarte, il est inscrit « Apportez vos Smart Drinks ». Et oui, le retour des Smart Drinks. Smart Drink. Deuxième référence à ce produit de consommation estudiantine des années 90. Et là, vraiment, je crois qu'on n'en entend plus vraiment parler. Je crois. Me semble. Gens, parlons macarons. Mais là, ici, je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. D'accord? Donc, on prend tout ceci avec des petites pincettes. On peut voir ici 4 macarons pinés sur le babillard. Cependant, mes amis, des 4, je ne peux qu'en identifier un seul, celui de The Cure avec Robert Smith. Et même celui avec les messieurs à chapeau, je suis pas capable. Je suis pas sûr, en fait. En tout cas, c'est sûr que ce macaron-là, c'est pas les Man Without Hat. Alors, parfois, dans l'émission, hein, tout comme dans une galaxie près de chez vous, eh bien, il y a des références en lot. Il y a des références en lot et ceci est un lot. Je pourrais peut-être arriver à faire de quoi de beau avec toi. Ah, ouais? Je comprends, hein? Il y a un paquet de vedettes qui ont à peu près ta taille, hein? Regarde Nicole Kidman. On commence avec Nicole Kidman, qui est une actrice, réalisatrice, chanteuse et productrice de cinéma australo-américaine, considérée comme l'une des plus grandes actrices de sa génération, alternant entre films populaires et cinéma indépendant, présente sur le grand écran depuis 83 et déjà en 95, elle en était à une quinzaine de longs métrages. Et on enchaîne avec... Anne Dorval. Anne Dorval, une de mes bestes, est une actrice québécoise qui, depuis 1985, a joué dans une trentaine de productions théâtrales, une vingtaine de séries télévisées et de téléfilms et une dizaine de films sur grand écran. En plus de faire partie des comédiennes de doublage les plus sollicitées au Québec, ayant prêté sa voix à environ 80 personnages. Et pour la suite, eh bien, on enchaîne avec... Meg Ryan. Meg Ryan, qui est une actrice et productrice américaine très populaire à l'écran dans les années 80 et 90. Elle a enchaîné les mauvaises décisions et mauvais films dans les années 2000 pour ensuite passer derrière la caméra sans trop de succès, malheureusement. Hey, sincèrement, là, de quoi tu penses qu'ils ont l'air, ces filles-là, le matin? De tout ça? Bon, ben merci Maria. C'est fini, là? Parfait. Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Vas-y, Maria. Non, toi, là, ton genre, c'est plus Mélanie Griffith. Alors, Mélanie Griffith est une actrice américaine qui a commencé sa carrière à l'âge de 9 mois, et oui, dans des publicités, commençant au grand écran en 69, et là, continuant toujours aujourd'hui. Et oui, elle est apparue dans plus d'une vingtaine de téléséries et plus de 40 films. Et cette chère demoiselle Lopez continue sur sa lancée. Mélangée avec du Demi Moore. Demi Moore est une actrice, productrice, réalisatrice américaine qui a connu un succès fulgurant dans les années 90 et 2000, entre autres grâce à son trio Ghost, Indecent Proposal et Disclosure, sortis en 90, 93 et 94, qui ont marqué les esprits. Et là, je crois que ça fait le tour. Pour vrai, ça suffit. Alors pour celle-ci, c'est clair, c'est une expression, c'est une référence d'expression, ok? Sauf que ça va plus loin ici. Ben, souvent, ça va plus loin. Hey, Kid Kodak, ça te tente pas de faire agrandir la distance entre nous deux aujourd'hui, hein? OK. Mais tu sauras que Kid Kodak est pas mal développé par ici. Car oui, Kid Kodak est une expression qui signifie à la base une personne qui aime se faire prendre en photo.
qui aime être photographié. Mais ici, je crois qu'on sous-entend une référence au court-métrage Kid Kodak de Richard Jutras en 92, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, suite à sa participation à un quiz télévisé, gagne une caméra vidéo. Cette caméra deviendra pour lui une passion dévorante qui bouleversera le cours de sa vie en occupant une place significative en celle-ci. C'est une œuvre qui a marqué plusieurs personnes et qui a retourné l'expression Kid Kodak à travers tout le Québec. C'est-à-dire que bon, avant, un Kid Kodak, c'était la personne qui aime se faire prendre en photo, sauf que suite à ce court-métrage qui était très populaire au Québec, eh bien, étrangement, l'expression s'est inversée ici au Québec. Or donc, un Kid Kodak, ici, c'est quelqu'un qui aime prendre en photo, qui aime être derrière la caméra. Voilà. Bref, comme quoi une expression peut avoir deux significations totalement contraires, mais avec des bases totalement solides pour les deux. Alors donc, dans Radio Enfer, on le sait, il y a beaucoup d'affiches présentes dans l'école et je vous le dis, il y a des affiches que je ne pourrais pas trouver l'origine à 100%. Ça va juste être des déductions, comme celle-ci. Il est donc bien macho! Hey, combien il a donné à Maria Lopez? 3. Elle mérite au moins 6-7. Alors oui, ici c'est inscrit Sky Juice, qui renvoie à des boissons alcoolisées, comme le Sky Juice Cocktail ou bien le Sky Juice Gin Drink, le Real Banana Sky Juice, etc. Bref, étrangement, ça semble être des boissons alcoolisées dans une polyvalente. Mais, comme je vous ai dit, je suis pas capable de trouver qu'est-ce que c'est que ceci. Donc... Mais regarde le plus intéressant, la seule personne qui a d'indice... Madame Beauchemin, la prof de français! Et profitons pour parler de l'affiche du lait, qui semble être une affiche promotionnelle pour le Festival de la Santé. Voilà, j'ai pas trouvé celle de cette année-là, mais j'ai trouvé une de 1991. Et malheureusement, c'est ça, mes recherches m'ont pas donné l'opportunité de trouver la bonne affiche. Mais bon, on voit que ça existait. Et oui, mes amis, comme dans toute télésérie, eh bien, il y a très souvent des références cinématographiques. Et oui, et dans Radio Enfer, il y en a peu, mais il y en a. Or donc, c'est sûr que quand il va en avoir, je vais le dire, comme là. Bon, passons aux choses sérieuses. Hey, pourquoi il occupe le studio, celui-là, hein? Il proteste contre la couleur du ketchup à la cafétéria? Non, on sait pas trop, là. D'après nous, là, il a loué True Lies en fin de semaine, puis là, il se prend pour un terroriste, OK? True Lies est un film à succès de notre cher Arnold D, sorti en 1994, réalisé par James Cameron et qui met en co-vedette Jamie Lee Curtis. Le film met en parallèle la vie secrète d'un mari dévoué qui combat le crime secrètement. Et si vous n'avez pas vu ce film, eh bien, je vous le recommande entièrement. C'est tout en légèreté et en action. Et c'est dans le temps que James Cameron faisait des bons films. Les anecdotes. Alors, pour ceux qui n'ont pas vécu les années 90 et qui sont quand même intéressés, voici une espèce de logique gouvernementale avec laquelle on a été pris une couple de temps. En effet, écoutez-moi bien. Depuis son départ, c'est le prof de sciences religieuses qui donne les cours d'histoire. Les cours de sciences religieuses sont donnés par le prof d'anglais. Et pour enseigner l'anglais, la direction vient tout juste d'engager un jeune diplômé spécialisé en histoire. Car oui, chers amis, ceci peut vous sembler totalement illogique et complètement taré, mais j'ai personnellement connu un prof de français qui était prof de maths à la base, ainsi qu'un prof de maths qui était à la base un prof d'histoire. Et oui, c'est bel et bien la logique, et c'est bel et bien la logique gouvernementale, et on voit à quel point le gouvernement prend à cœur l'éducation des gens. Non! Jean, ce Radio Enfer, oui, je le sais, je le redis, mais je ne peux point passer ceci sous silence. Sur le pont de Varsovie, j'irai voir les coquelicots. Hey! Et oui, je le redis, mais cette fameuse chanson chantée par Léo n'existe point, mes amis. Ce n'est pas une vraie chanson, et j'en ai même la preuve. Car n'écoutant que mon courage, oui, j'ai éventuellement écrit à Monsieur Robin Aubert, et il m'a répondu avec tact et volupté. Donc voilà, c'est dit et redit maintenant, cette chanson n'existe pas officiellement. Alors ici, ce n'est pas une référence directe à ce que je vais vous parler, sauf que c'est quand même là et ça a le rapport. Vous allez comprendre et je trouvais que c'était une parenthèse
intéressantes à faire. J'ai l'impression que je ne pogne pas avec les filles. Sont-elles trop superficielles? Trop impressionnées? Non. Disons que si tu étais à Verdun dans les années 80-90 et que tu voulais faire du patin à roulettes, tu pouvais te diriger vers le Discodrome. Oh oui, de Verdun, afin d'y passer une merveilleuse soirée entre amis. Et by the way, les vétérans du patin à roulettes de Verdun ont une page Facebook, un groupe Facebook, et c'est très vivant. Ils partagent leurs souvenirs, leurs photos, et ça, c'est beau. Et je crois qu'ils ont même fait une soirée retrouvailles en 2012, me semble. Wow, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Cet épisode renferme une particularité peu vue dans la série, c'est-à-dire le point de vue de l'autre côté de la porte du local de Radio Enfer. En tout cas, quand on te regarde la face, au moins, on oublie de rire de tes cheveux. Mais quand, si tu veux vraiment te rendre utile ce matin-là, barre ça, puis débarre ça. Et ce qui est assez visible avec ce plan, c'est ce babillard rempli à ras-bord de papier, d'articles et d'annonces. Et j'aimerais tellement lire ce qu'il y a sur ce maudit babillard. Non, mais tu sais, une tranche d'histoire des années 90, clairement. Bon, vous savez, on est tous traumatisés. Or donc, ici, je vais prendre un léger détour parce que ce cadrage m'a rappelé de merveilleux et à la fois terribles souvenirs. Oh boy! Hey, tu l'as, le mélange de couleurs, toi? Le mélange subtil des couleurs mauve, rouge, jaune et bleu présent ici me remémore un terrible souvenir qui se nomme Théodore Rex. Et je vous invite cordialement à aller voir ma vidéo sur cette bouse cinématographique à 33 millions de dollars. Le film est une sombre bouse cinématographique, c'est complètement dégueulasse, autant dans le fond que dans la forme, et pour vrai, je vous suggère d'aller regarder ma vidéo, c'est assez intéressant à quel point ce film est un trou sans fond. Ah, les petits détails dans les téléséries, j'adore ça, et encore plus quand ce sont des petits détails techniques comme ceci. Qu'est-ce que tu fais là, Carl, là? Là, je débranche les haut-parleurs de l'école, il faut pas que personne entende ça. Surtout pas, Monsieur Giroux. Ah, c'est une bonne idée, ça, ouais. Alors donc oui, c'est à cet endroit qu'en théorie, les branchements qui partent de la console se branchent dans les fils de tous les haut-parleurs de l'école. Et à première vue, on compte au moins une dizaine de haut-parleurs. Fait que disons 4 dans l'agora, puis 6 éparpillés un peu partout dans les corridors de l'école. On s'entend là-dessus? Vous savez, on a tendance à l'oublier parce que, bon, on voit que cette pièce-là et les petits bureaux de Jocelyne et Monsieur Giroux, sauf que, ben, c'est une école, et dans une école, il y a d'autres personnes. Ce monstre, ce rat d'égout, celui qui m'a trompé, celui qui m'a poignardé dans le dos, celui... Dans la série, on peut voir des ombres passer en arrière-plan dans le corridor, comme ici, malgré qu'ici, c'est probablement Léo qui se met en place pour rentrer. Or donc, c'est peut-être Léo qui se place pour rentrer prochainement. Or donc, c'est peut-être aussi un technicien qui fait juste passer, ne sachant pas qu'il y a une prise où on lui a dit. Bref, c'est ce genre de détails que j'adore dans les petites séries. Comme Caméra Café. Caméra Café faisait beaucoup ça, en fait, de faire passer des comédiens, des figurants en arrière, et qu'ils n'interagissaient jamais avec la caméra. Et ça, c'est vachement drôle. Bon, hein, c'est dit, j'aime la gang de la radio, ça c'est clair et net. Sauf qu'à un moment donné, il y a comme des limites au bullying, ok, d'accord? Oui, Vincent a starté la marde avec sa photo, elle right. Carl et Léo, leur vengeance à la radio, j'accepte. Parce que dans la vie, il faut être œil pour œil, pas dent pour dent. Œil pour œil, d'accord? Vincent qui s'enferme dans le local de la radio, pour moi, c'est correct. C'est œil pour œil, encore une fois. Il y a une gradation, mais ça passe. Sauf que boucher les vitres, alors que vous savez pertinemment qu'il est claustrophobe, là, on joue dans le mental. Et c'est pas correct. Il raconte qu'il a été accidentellement enfermé dans le coffre de la voiture de son père. Depuis ce temps-là, il capote quand il est dans des endroits fermés. Hey, non, c'est trop! On parle ici d'une phobie développée via un traumatisme et pas n'importe quel, hein? Un père débile qui se rend pas compte que son fils est dans le coffre. What the fucking fuck of fuck the shit inside of fuck, man. Voilà, hein? Une chance que Monsieur Giroux arrive pour pseudo-arrêter cette situation anxiogène pour Vincent. Parce que lui, il est pas mieux. Hein? Remettez les papiers. Rebouchez la fenêtre.
Tous les personnages dans la série ont des meilleurs moments. Pour moi, un des meilleurs moments de Giroux, c'est celui-là. J'ai pas le goût de laisser deux jeunes coqs dans le même poulailler. Ouais, puis je suppose que nous autres, on est les poules. Non, c'est pas ça que... C'est pas ça. C'est que c'est... Viens-t'en. Un moment de malaise parfait. Et vous pensiez que je l'avais oublié? Parce que je suis certain que vous l'avez spoté. Mais non, je ne l'ai point oublié. Nous allons terminer par ce cher Sid Vicious. Puis, occupe-le, OK? Ah, mais Carl! Je pensais que c'était lui qui nous occupait, Carl! Et oui, une nouvelle page et une nouvelle photo se tournent dans notre relation avec le Cid. Et oui, gens de la communauté du salon et Radio Enfant, c'est déjà tout. C'est déjà tout pour cette petite vidéo et j'ose espérer que vous avez eu votre petite dose de Radio Enfer, votre petite dose de Radio Enfant et que tout cela vous a été bénéfique. Et si vous avez aimé cette capsule, eh bien oui, vous pouvez l'indiquer grâce au fameux pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste, mes amis. Vous pouvez certes partager cette vidéo à vos amis qui ont vécu dans les années 90 et qui ont vécu avec Radio Enfer. Et oui, vous pouvez laisser un commentaire. Laissez un commentaire. Parlez-moi, je vais vous répondre. Je vais vous répondre, mes amis. Voilà. Et vous pouvez me rejoindre dans ce monde créatif sur Facebook, TikTok, Instagram et avec mon tout petit Patreon. Or donc, gens passionnés tout comme moi de Radio Enfer, je vous laisse sur ceci une très belle note, une note positive, oui. Et je vous invite aussi à aller voir ma nouvelle vidéo qui s'intitule Kaamelott versus Dans une galaxie près de chez vous. Si vous aimez Kaamelott et que vous ne connaissez pas Dans une galaxie près de chez vous, eh bien, vous allez parfaitement la découvrir et vice-versa. Je vous garantis, ça va vous donner le goût d'aller les voir. Oh que oui. Or donc, mes amis, je vous dis à très bientôt et n'oubliez jamais que vous êtes les bienvenus dans mon salon. Ciao! Je peux pas plus, c'est la portée. Voilà. Et oui, comme dans bien des œuvres téléséries, cet épisode renferme une petite... C'est déjà tout pour ce nouvel... Et parfois, vous... Ah, donc, je trouve que Man Without Hat.